Personne ne se remet jamais de la guerre. Pas même toi. Moi, j'ai l'impression de m'en être plutôt bien sortie. C'est pas ton cas. Allez, entrez les gars. Tout est enfin terminé, enfin. Tu as très bien fait. Maintenant, tu vas pouvoir te consacrer à ta famille et à tes études. Vous en êtes sûr, docteur? Vous pensez vraiment que tout est terminé? Oui. Oui, bien sûr. Mais tu sais, la vie reste tout le temps incontrôlable. Elle nous met à l'épreuve, elle nous enseigne et elle nous apprend. Elle passe son temps à nous mettre à l'épreuve, à nous enseigner. Elle passe son temps à nous apprendre aussi. Et elle passe son temps à nous démontrer que c'est une force bien plus forte et bien plus grande que nous-mêmes. Pourtant, je peux t'assurer que tu as déjà traversé le plus dur. C'est derrière toi maintenant. J'espère. J'espère que vous avez raison, docteur, parce que je suis vraiment fatiguée. Non, non, ne dis pas ça. Écoute-moi, Belki, toi, tu as la force, tu as la volonté. Tu es quelqu'un de fort. Et tout ça, petit cœur, écoute-moi, tout cela t'a rendue plus forte que jamais. Belki, tu es quelqu'un de vraiment très spécial. Et ça, ne l'oublie jamais, vraiment. Merci, docteur. Qui est cette femme? C'est celle qui voulait tuer Belki. Cette femme-là? Ouais, ils l'ont amenée ici et ils l'ont arrêtée. Ce sont des agents infiltrés. Waouh, ce sont des héros, heureusement qu'ils l'ont capturée. Ouais, Alors on peut rentrer maintenant. oui. Rodri, concernant ta spécialisation... Écoute, on en reparlera plus tard, d'accord? Pour l'instant, réfléchis bien à la situation. Si tu as envie de venir avec moi, ou de rester ici, parle-en à quelqu'un de confiance, d'accord? Je veux que tu fasses la même chose. Réfléchis, prends du recul et demande conseil à quelqu'un de confiance d'abord. Tu n'oublieras jamais que je t'aime, n'est-ce pas? C'est vraiment horrible. Tu devrais voir comment il profite de ses filles. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait, à toi? À moi? Rien, ils n'ont même pas eu le temps de me faire quoi que ce soit. Ces gens ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Et dès que j'ai compris ce qu'ils voulaient me faire, eh bien, je me suis enfuie et je les ai dénoncés, voilà. Et c'est là que j'ai rencontré Joaquin, mon compagnon, mon futur mari. Il travaille à la garnison. C'est lui qui m'a aidé à sortir de tout ça. Et je vais travailler maintenant, et voilà. Et lui, il est très éduqué et respectable. Ouais, t'as toujours aimé les uniformes, hein? Oui, il faut croire que j'aime bien les hommes en uniforme. Joaquin est un homme très éduqué, très respectable, travailleur intelligent et il a une très bonne situation. Puis-je commencer? Oui. Si vous avez aimé ma prestation, connectez-vous à la page www.thekidsinger.com et votez pour moi, Betty. C'est à vous de décider si je passe en demi-finale, d'accord? Et voter plusieurs fois, ça n'a pas d'importance. Parlez-en à vos voisins, à votre belle-mère, à vos amis. Aidez-moi, d'accord? Hashtag Betty. Et merci beaucoup. Au revoir. Je n'ai pas compris. Elle a gagné ou pas? Non, maman, je n'ai pas encore gagné. Il faut attendre que les gens votent beaucoup pour moi, sinon on ne gagne pas. C'est pour ça qu'il faut aller dans le quartier et faire campagne. Regarde, comme elle est mignonne. Elle était toute timide avant, et maintenant c'est la star de la famille. Maintenant, tu penses que je suis importante, n'est-ce pas, maman? Oh, arrête de me reprocher ça. Je l'ai toujours pensé que tu étais importante, mais tu ne fais que me harceler encore et encore et encore. Apparemment, elle a parlé et témoigné contre toi. Segura sera accusée d'homicide puis jugée pour tout ce qu'elle a fait dans la guérilla.
Elle n'aura droit à aucun privilège, puisqu'elle ne s'est pas rendue et n'a demandé aucun accord. Je dis bien aucun privilège. C'est fou, elle ne s'est pas rendue et ne dit appartenir à aucun groupe. D'accord, ma chérie, au revoir. Je viens de raccrocher avec ta sœur, elle est adorable, elle fait campagne partout pour obtenir des votes pour cette émission. Elle est vraiment drôle, ne t'inquiète pas, elle va bien et personne ne la suit, ça va. Docteur, je vous remercie vraiment pour tout. Je sais que vous avez annulé votre lune de miel juste pour m'aider et ça, personne ne l'aurait fait. Merci. Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous pourrons toujours voyager plus tard. L'essentiel, c'est que nous soyons rassurés et que plus personne ne te poursuive, tu vois. Très bien, alors je pense que l'on peut tous reprendre le travail. Oui, apparemment. Merci beaucoup à tous. Je vous en prie. Yolima, écoute-moi. Je suis heureux que tu ailles bien. Je suis heureux qu'il ne te soit rien arrivé, que tu aies pu t'échapper et que tu aies rencontré l'amour, mais je vais te dire une chose. Quand tu m'as laissé la petite, pour moi, ça a été très dur. Et personne ne va me la reprendre. Je sais pas si ton petit ami est disposé à venir ici, ou quoi que ce soit, mais je te la rendrai pas. Viens ici, mon amour. Non, Manuel, je ne suis pas venue pour reprendre le bébé. Alors pourquoi t'es ici? Je suis venue la voir. Et surtout te parler. Vas-y, je t'écoute. Écoute, Manuel, soyons honnêtes. Je n'ai jamais voulu être mère. Je ne sais pas comment être une mère et... Je sais que ça paraît horrible et que beaucoup de gens vont me juger, mais c'est la vérité. Mais je comprends pas. Pourtant, tu t'en occupais bien, non? Bien sûr, parce que je l'aime. Mais pas comme une mère. C'est plus comme l'enfant d'une sœur ou l'enfant d'une... Yolima, tu sais que c'est très dur. Pour un enfant, de savoir qu'il a été rejeté, c'est très dur. Au moins, reconnais-moi une chose, Manuel. Je suis ici en face de toi et je te dis la vérité. Bon, faut que je te laisse. Attends, au moins, prends une photo de moi avec elle. Je veux qu'elle se souvienne de moi comme je suis maintenant, sans cette cicatrice, parce que... Joaquin a payé une opération pour l'enlever et... Regarde, le résultat est réussi, non? Ok, je vais te prendre la photo. Passe-moi ton téléphone. Voilà, mon bébé. Merci beaucoup. Non, merci à vous, docteur, pour ce que vous avez fait. Pour moi, aider Belki est quelque chose de très important, surtout au vu des circonstances. Moi, je ne suis pas vraiment habitué à surréagir, du coup, je ne savais pas si je devais rester, si je devais courir, je savais pas, non. Non, bien sûr, je comprends, ça c'est la dichotomie que nous vivons, nous, les Colombiens. Et je voulais aussi vous dire que... pensez bien au fait que quand tout ça sera terminé, venez travailler avec nous. Vous êtes quelqu'un de vraiment très brillant et on pourrait accomplir de grandes choses. Merci, docteur. Avec plaisir. Revenir ici sera une très bonne décision. Merci beaucoup pour la proposition. Et très bien joué pour ce que vous avez fait pour l'université. Très bien. Ah, vous pensez? Oui, vous apportez beaucoup plus à cette université. Ah, parfait. Je pensais que vous alliez me parler de ma relation avec Barbara, c'est pour ça. Oh, vraiment? Qu'est-ce que je pourrais bien dire puisqu'il n'y a rien entre vous? Je sais bien que cette relation n'existe pas et n'existera jamais. Ah non? Non, mais je vous connais bien, docteur. Je sais bien que vous n'ouvrirez jamais cette porte dangereuse. Imaginez un peu. Elle, directrice et vous subordonnée. Les deux dans le même lit. Non, c'est impossible, enfin, je crois. Tu es sûr que tu ne vas pas manquer ton cours? Je ne veux pas que tu me reproches ton absence plus tard, hein? Non, j'ai encore quelques minutes avant mon cours. Ah, ok, parfait. Alors on va apprendre à poser un plâtre sur une jambe. On va voir si tu es doué, d'accord? Sérieux? Génial! Oui. Au fait, il devient quoi ton ami Victor? Ça va, il étudie. Viens, passe par ici. J'arrive plus à dormir, ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu croyais? T'as tout gâché avec ta blonde, pourquoi lui avoir dit que tu voulais plus l'épouser ni avoir d'enfant avec elle? Comment ça, qu'est-ce que je croyais? Ce que j'ai toujours voulu, qu'est-ce que tu crois? C'est qu'elle devienne ma femme, la mère de mes enfants. Qu'on soit ensemble, tu vois. Mais moi, j'ai aussi ma dignité et j'ai un cœur, tu vois. Je ne vais pas m'humilier devant une idiote comme ça. Alors ravale ta dignité, frérot. Et va la supplier, mets-toi à genoux s'il le faut. Qu'est-ce que t'attends?
Tu crois vraiment? Moi, je ne crois pas, j'en suis sûre, Victor. Utilise tout ton charme, au début, personne ne misait sur toi. Et pourtant, tu as réussi à conquérir cette fille. Alors, qu'est-ce que tu attends? Je crois que je vais devoir le faire. C'est compliqué. Si Dieu le veut, je ferai tout mon possible. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais voir le patron, voir ce qu'il me conseille. Merci beaucoup. Darcy, comment allez-vous? Bonjour, Victor. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais savoir s'il y a moyen d'obtenir un rendez-vous avec le docteur Monté-Allégret, s'il vous plaît. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Darcy, je voudrais un café. Vous êtes venu me voir? Oui, docteur. Oui, docteur, merci. J'essayais justement de prendre rendez-vous avec vous. Entrez. Vous voulez un café? Oui, docteur, merci. Un autre café. Bien sûr, docteur, avec plaisir. Entrez, s'il vous plaît. Alors, que puis-je faire pour vous? Docteur, ça fait environ 3 semestres qu'on se connaît, non? Mhm. Donc on se connaît mieux maintenant. Parce que, par exemple, quand j'ai ramené Juliana alors qu'elle était un peu ivre, vous vous souvenez? Ou quand j'ai... Aussi quand je vous ai aidé après votre rupture. Mais bon, ça c'est du passé, n'en parlons plus. Ou encore quand je me suis saoulé et blessé avec ce truc. D'ailleurs, je m'excuse, je n'aurais jamais dû faire ça. Et puis quand j'ai quitté l'université, vous m'avez soutenu et aidé aussi, je m'en rappelle, oui. Oui, excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai une question. Là, il s'agit d'un rendez-vous académique ou personnel? Je vais pas vous mentir, docteur. C'est totalement personnel. Très bien, alors asseyez-vous, mon garçon. Posez votre sac et mettez-vous à l'aise, d'accord? Allez, installez-vous. Alors? Eh bien, docteur, vous savez que... Juliana et moi sommes très proches, vous le savez, oui. Même plus que proches. J'ai vraiment l'impression qu'on est des âmes sœurs. Pas parce qu'on est jumeaux ou quoi que ce soit, mais parce que... Eh bien, Juliana possède... Elle a ce que je cherche. Et moi, ce qu'elle cherche. Mhm. D'accord. Et avec toute cette histoire de glissement de terrain et la tragédie que j'ai vécue, comme vous le savez, eh bien, Juliana et moi, eh bien, on a fini par... Eh bien, nous sommes éloignés. Mais la vérité, docteur, c'est que je suis fou d'amour pour votre fille. Je le sens dans mon cœur. Dans ce type de fracture, l'angle est très important, d'accord? Les gens vont marcher, ils ne resteront pas alités toute leur vie, d'accord? On a déjà posé le guide, la protection et une partie du plâtre, tu vois? Maintenant, ça va être à toi de finir, d'accord? Moi? Oui. Assieds-toi ici. D'accord. Détends-toi. Maintenant, tu prends le plâtre. Voilà. Ensuite, tu vas le plonger par ici. Voilà, maintenant tu le mouilles complètement. Il faut qu'il soit bien trempé, comme ça. D'accord. Est-ce que tu vois comme c'est très dur au milieu? Oui. Parfait. Attendez, dites-moi une chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans cette histoire, Victor? Docteur, désolé de vous mêler à ça, parce que vous ne devriez pas l'être. Mais vous êtes son père. Et vous la connaissez mieux que personne, je pense. J'ai besoin d'un conseil, que vous m'aidiez. Pour réussir à la reconquérir. Voilà, alors attends, là tu tournes un peu comme ça. Voilà, exactement, tu tiens la pression. Voilà, tourne. Comme ça? Voilà, comme ça. Très bien. Attends, je t'aide. Voilà, Voilà, c'est parfait. Voilà, regarde, là je te le repasse. Waouh, super, parfait. Ça fait très naturel, c'est chouette. Attends, regarde, tiens, prends-le, je te le passe par en bas, regarde. Parce que j'ai l'impression que ce docteur, ce Christian, profite un petit peu de la situation. Oui. Le résident qui vient de commencer en orthopédie, c'est ça? Oui, lui, c'est ça.
Juliana m'a dit qu'ils étaient amis, mais à ma connaissance, il n'y avait rien de plus, hein. Non, 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 docteur, ils sont pas juste amis. Avec un ami, on ne va pas simplement prendre des cafés, des glaces ou aller au cinéma comme ça avec une simple amie. Si vous ne faites pas attention, vous allez finir comme un cochon à l'abattoir. Oui, voilà. Je préfère vous ouvrir les yeux. Parce que ce n'est pas une simple amitié. Et dans les films de ce genre, l'histoire finit toujours mal, monsieur. Bon alors, dites-moi simplement comment je peux vous aider dans cette histoire. Je vous écoute. Docteur, comme je suis en train de vous le dire, j'ai besoin que votre fille me pardonne. Je veux qu'elle me regarde comme avant. Je ne veux pas perdre Juliana. Votre fille est la mère de mes futurs enfants. Et je dois absolument la reconquérir. Écoutez, Victor. Ça, c'est quelque chose que vous devriez faire vous-même. Mais si je peux vous donner un conseil, parce que j'ai un conseil à vous donner. À ce sujet, quand moi j'essayais de reconquérir ma femme, je faisais des petites choses simples, comme lui envoyer des fleurs, un dîner romantique, et des sérénades. Oui, docteur, ça c'est... Oui, docteur, ça c'est normal pour nous, les romantiques. Oui, c'est normal. Mais ce qui se passe, c'est... Je sens que Juliana... Eh bien, Juliana veut passer à une autre étape. Et... si on parle entre hommes... Je voulais vous dire que moi aussi, je suis prêt. Vous êtes sûr? Parce que si vous voulez vraiment franchir cette étape, faites-le bien. Parce que je ne pense pas que Juliana vous donnera une seconde chance. Ce voyage est très important pour moi et tu le sais. Surtout dans cette université, c'est mon rêve depuis toujours. Et je veux lui offrir une vie digne, la vie qu'elle mérite. Mais je peux pas y arriver juste en restant médecin spécialisé. Je dois évoluer davantage et encore et encore. Et elle, qu'est-ce qu'elle veut? Pas top. Ça va mal pour elle. Elle veut pas freiner ma carrière, mais elle veut pas abandonner la scène non plus. Oui, je comprends. Tu sais le pire? C'est que quand elle s'est séparée de Monte Alegre, elle a dit que ça allait arriver. Et c'est exactement ce qui se passe. Et elle le sait depuis qu'elle est avec moi. Oui, c'est sûr, c'est une décision compliquée. Peut-être que l'un pourrait en finir avant que l'autre en finisse. Ça lui a déjà coûté énormément de reprendre ses études, donc... non, c'est pas une bonne option. Alors oui, cette décision va être une décision très difficile à prendre. Comment ça, très difficile? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Tu vas pas m'aider? Ça, je le sais déjà. Tu demandes conseil à la mauvaise personne. Moi, celui qui a fui par peur. Tu sais, les sentiments dirigent les gens et moi, je pense qu'il faut être cohérent avec eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, explique. Si vous vous aimez vraiment, vous devez réfléchir à celui qui est prêt à céder pour l'autre. Ça ne veut pas dire aimer davantage, ni faire un sacrifice qu'on reprochera plus tard. Ça veut dire penser comme un couple sur le long terme, d'accord? Il faut y penser sur le long terme. En fait, celui qui renonce à ses rêves ne doit pas revenir 6 mois après en disant qu'il s'est trompé. Ça, c'est pas possible, d'accord? Alors, tu as pris ta décision? Ah oui, c'est très difficile, mais je pense que c'est le mieux pour nous deux en ce moment. Et tu lui as dit? Non, ce matin, nous avons décidé chacun de réfléchir de notre côté et d'en parler avec quelqu'un de confiance. Et puis, après, on verra. Alors, relève cette tête et courage. Tu ne me juges pas, alors? Moi? Pourquoi je te jugerais? On s'est promis entre amis de ne jamais se juger, n'est-ce pas, ma belle? D'accord? Je ne sais pas pourquoi, je suis aussi nerveuse. J'ai encore plus peur maintenant que lorsque j'ai annoncé à Alfonso qu'on devait se séparer. Détends-toi. Merci. Tout va bien se passer, tu verras. Ok, attends une minute, ne me bouscule pas. Au revoir, maman, je reviens tout de suite. Viens ici, où crois-tu aller? C'est que je dois aller faire campagne. Je n'ai pas une minute à perdre.
J'aime bien cette histoire de campagne, mais je n'aime pas que tu te promènes seule. Et qui a dit qu'elle allait seule? Je viens avec elle, je suis son manager. Son quoi? Explique-moi cette histoire de manager. C'est que le manager, c'est la personne qui te représente. C'est elle qui négocie tout. Par exemple, ma cliente, elle veut telle voiture pour pouvoir se déplacer. Oui, tu vois? Ok. Ou elle veut manger ceci ou cela. Et c'est aussi elle qui s'assure que tu sois bien coiffé et bien maquillé. Et c'est aussi la personne qui signe les contrats. Ah non, voilà que ton côté femme d'affaires ressort. Oui, madame, mais le bon côté femme d'affaires. Pas comme Chucho. Tu n'as pas vu que c'est moi qui l'ai emmenée à la télévision quand toi, tu ne croyais pas en elle? C'est vrai, Madame Philippa. Bon, alors, Oui, on va allons-y. faire campagne? Nous ne serons pas longs. Allez. Faites attention. Ne me tire pas, je sais marcher. Ah, pardon. Vous savez, monsieur, je vais être honnête. Oui, pour parler vrai, moi, je suis vraiment triste. J'y suis allé plein d'espoir et je reviens les mains vides. Je suis aussi perdu qu'un Américain à Palo Quemao. Mais merci, docteur. Jamais de ma vie, j'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Bon, écoutez. Vous allez partir d'ici, vous calmer et réfléchir sérieusement. Réfléchissez à ce que vous allez faire. Ensuite, vous viendrez m'en parler. Et dans tous les cas, si je peux vous aider en quoi que ce soit pour garder le résident tranquille, faites-le moi savoir et je m'en occuperai. Vous feriez ça pour moi? Oui, bien sûr. Mais il faut comprendre que cela restera bien entre nous. Juste entre nous. Oui, docteur. Entre Ok. vous et moi. Allez-y maintenant. Merci beaucoup, docteur. Allez, tout ira bien.